va s'intéresser à la dernière forme de coup en boxe anglaise, l'uppercut. Et non pas l'hypercut ou l'opercut, uppercut. La particularité de ce coup, c'est qu'il va créer la surprise et engendrer énormément de dégâts. Magnéto. From Young. Here in round 6, even though he's probably still losing it. Oh, great uppercut from Eubank Jr. Por supuesto, Mayweather Jr. Hey! There you go. I guess what he's going to do. And look at Marquez go to the body. Look at him go to the body to try to set up the finish. And what a right hand. And that will be that. Alors pourquoi est-ce que l'uppercut est surprenant? C'est sa trajectoire qui crée ça. Comme le crochet, il a une trajectoire circulaire, mais la différence c'est qu'au lieu d'être donné sur un plan horizontal, il va être donné sur un plan vertical, de bas en haut. Et quand on est en garde, on le voit pas arriver. Ok, et maintenant la question c'est de savoir comment on fait pour délivrer un bel uppercut. Ce coup il est mythique, on le voit dans tous les films, on a tous envie de le mettre. Et si tu as déjà fait un petit peu d'opposition, tu t'es vite rendu compte que c'est pas si facile à mettre. Et pour tout savoir, je vous laisse avec Shérif. Pour commencer, il faut savoir que l'uppercut a à peu près les mêmes caractéristiques que le crochet. La seule chose qui va changer, c'est l'inclinaison de l'attaque qui va partir du bas vers le haut. On va engager exactement les mêmes muscles. On va partir de la base, les appuis. Très important pour être efficace sur l'uppercut. On fléchit bien sur les jambes. Si je suis droitier, jambe gauche devant. Si je suis gaucher, jambe droite devant. Et on fléchit. À partir de ma prise d'appui, je vais pouvoir être bien ancré au sol pour être efficace sur mon uppercut. On va voir l'uppercut du bras arrière. On fléchit sur la jambe avant, d'accord? Et à partir de là, on va pouvoir engager la hanche arrière. J'écrase sur les orteils du pied arrière. Je ramène le talon dans l'axe et le genou et la hanche sont alignés. Donc je suis ici, talon à l'intérieur et je pivote la hanche. Vous avez vu, je tourne bien la fesse. Ici, là. Et j'écrase, hein, j'essaie d'être bien dans le sol. Et l'uppercut va se donner avec un engagement total du buste. On serre les abdos, on engage le dos et les épaules et on pivote vers l'intérieur. Là, ok? Ici, ici. Et il ne me reste plus qu'à piquer mon adversaire en gardant les épaules relâchées pour une frappe sèche et rapide. Je rentre le menton, les mains bien collées et je frappe. Là, là, là. Et pour le bras avant, c'est exactement la même chose. Sauf que je vais prendre appui sur ma jambe arrière et pivoter la jambe avant. Donc je suis ici, toujours le même principe, épaules relâchées, le menton rentré. On fait attention de bien avoir la main qui ne frappe pas collée au visage. Et on déclenche. Là, et je reviens. Là, ici. Là, vous avez vu, c'est une attaque qui est courte. Quelques précisions sur l'uppercut. Je viens de vous montrer l'uppercut en un temps. L'objectif est de surprendre l'adversaire. Mais il y a une autre manière de faire pour être plus efficace. Je pars de la garde et je vais faire un transfert au niveau des épaules, d'accord? Moi, j'appelle ça l'appel de l'épaule. Je viens chercher avec l'épaule opposée, donc comme si je faisais une esquive latérale. Et du coup, à partir de là, ça me permet de prendre appui et d'armer mon uppercut, d'accord? Donc, je suis ici, appel de l'épaule et je déclenche, d'accord? De l'autre côté, c'est pareil. Appel de l'épaule et je déclenche. Appel de l'épaule et je déclenche. Bon, c'est vrai qu'on vous a dit que l'uppercut se délivrait sur un plan vertical. Mais ce n'est pas tout le temps vrai. On peut aussi réduire l'inclinaison tant qu'on veut. L'objectif est de garder la paume de main vers soi. Par exemple, si je frappe au visage, effectivement, je peux frapper du bas vers le haut. Pointe du nez, pointe du menton. Si je frappe au plexus, je peux toujours garder une inclinaison du bas vers le haut, mais un peu réduite. Et si je frappe à l'estomac, je peux frapper sur un plan horizontal. Là. Et là, vous allez voir que c'est très efficace. J'appelle ça le coup du fusil à pompe. On est bien fléchi, on a juste à pivoter la hanche. Bon, et c'est qui le roi de l'uppercut? Le seul, l'unique, le king, Iron Mike Tyson. Mais, dans l'histoire qu'on va vous raconter, c'est un peu l'uppercuteur uppercuté quoi. On y va. Qui ne connaît pas la légende poids lourd Mike Tyson? Champion du monde incontesté, il est le cauchemar de sa catégorie. Oui, mon gars! Et enchaîne les victoires par KO. Il fait la joie du public en offrant des KO tous aussi spectaculaires les uns que les autres. Allez, champion! Mais surtout la joie de son promoteur Don King Eh qui oui! voit en lui la poule aux Et œufs on va d'or. s'en mettre plein les fouilles! Et après 37 victoires, dont 33 avant la limite, Don King organise un combat qu'il juge sans danger contre James Buster Douglas. Et à la grande surprise du public, le challenger tient tête au champion,
jusqu'au 8e round où un uppercut l'envoie au tapis. Voilà, Et Douglas se champion. relèvera et mettra fin au règne du roi avec un magnifique Mike, uppercut. relève-toi. Le comble de l'ironie quand même, hein. Bon, maintenant on va voir à quoi ça nous sert l'uppercut. À mi-distance. On peut délivrer l'uppercut à plusieurs distances. À distance, à mi-distance ou bien au corps à corps. À mi-distance, il va nous servir à toucher des zones bien sensibles. Le foie, très connu, la rate, le plexus, la pointe du menton ou la pointe du nez. Démonstration. Au corps à corps. Dans les phases d'accrochage, l'uppercut va être très efficace. Que je sois saisi au niveau de l'épaule, du bras ou de la tête, je vais utiliser l'uppercut pour marquer des points et pour me dégager de la situation. En contre. Vous avez vu, c'est efficace, hein. Bon, l'uppercut ne sert pas qu'à ça, il peut aussi nous être très utile dans le cas d'un adversaire qui met la pression et qui avance. Nous, on va reculer et le stopper avec un uppercut. Shérif, tu veux bien nous refaire une démonstration? Non, c'est bon, c'est bon. Allez, on y va. Allez, j'arrive. Recule, allez. Là. Oui. Là. Là. Oui. Là. Dans des combinaisons. Utilisé dans des combinaisons, l'uppercut peut nous permettre de créer des ouvertures pour les crochets en proposant des variations corps, face et intérieur, extérieur. Comme tu t'en doutes, il y a des erreurs à ne pas faire. Le coup d'Astérix. Alors le Astérix, on l'appelle aussi le Street Fighter, c'est l'idée de frapper avec un coup trop ample, trop large et téléphoné. On va lâcher la main vers le bas, ramasser une pomme au passage et venir frapper comme si on voulait toucher le plafond. Alors autant vous dire que vous vous exposez aux contre-attaques adverses et en plus l'attaque se voit venir à 10 000 km. Eh, le Tyson Fury est. Alors celle-là, c'est l'erreur la plus comique. C'est quand tu te frappes tout seul parce que tu orientes le point vers toi. Donc là, tu es ici, tu veux frapper l'adversaire et bam! Bon bah voilà, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur les uppercuts. Et si t'as vu les autres tutos, tu sais aussi tout ce qu'il faut savoir sur le jab, le cross et les crochets. Alors, abonne-toi. Action. Pardon, faut refaire, pardon. Attendez.
J'ai pas d'action. Tourne. Et non, pas d'action. Ok, action. Il est pas au sol, c'est cool. Non, parce que j'ai pas tapé assez fort. Ouais. Faut vous initier au sol.